S'unir pour la sécurité alimentaire mondiale. Tel est le thème de cette conférence à Berlin. Les ministres de 40 pays vont tenter de trouver des solutions concrètes à la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine. Les échanges portent également sur l'augmentation de l'aide aux pays les plus touchés, bien que l'événement ne soit pas présenté comme une conférence des donateurs. Ce ne sont pas des centaines, ce ne sont pas des milliers, ce sont des millions de personnes. Ce sont 345 millions de femmes, d'enfants et d'hommes qui sont gravement menacés par les pénuries alimentaires dans le monde. C'est une crise alimentaire qui se profile devant nous comme un danger mortel. L'invasion russe de l'Ukraine, avec notamment le blocus imposé au port de la mer Noire, fait grimper en flèche les prix des denrées alimentaires et a contribué à la flambée mondiale de l'inflation. Moscou utilise la faim délibérément comme une arme de guerre et prend le monde entier en otage, a dénoncé Annalena Baerbock, alertant sur un véritable tsunami de la faim risquant de s'abattre sur certains pays. C'est la guerre d'agression russe contre l'Ukraine qui a transformé une simple vague en tsunami. Depuis le début de la crise, les prix des céréales dans le monde ont encore augmenté. Au Zimbabwe, une miche de pain coûtait $1 jusqu'à récemment. Maintenant, c'est $1,40. De son côté, Moscou nie avoir bloqué le passage des cargos et accuse les sanctions occidentales de contribuer à la crise alimentaire. Pour sa part, Ankara tente de permettre la reprise des livraisons de céréales via la mer Noire. Dans ce sens, des pourparlers quadripartites sur les céréales entre Russie, Ukraine, Turquie et Nations Unies pourraient se tenir en Turquie dans les semaines à venir, rapporte le ministère turc de la Défense.